Salut tout le monde, ici Basel Kamel devant la caméra et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer le digital marketing de façon globale pour les PME et les business locaux, donc uniquement les business locaux, je traite pas l'e-commerce. Si vous savez pas encore qui je suis, concrètement je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'il faut savoir c'est qu'on travaille avec les business locaux et on a un objectif, c'est de les faire exploser leur chiffre d'affaires grâce au digital marketing. Du coup, commençons la vidéo. Donc concrètement, comme vous le savez probablement déjà, la grande majorité des PME font très peu d'efforts en termes de digital marketing pour augmenter leurs chiffres, ce qui est extrêmement dommage parce que c'est un énorme coût d'opportunité. Mais on peut se poser la question du pourquoi. En fait, c'est très simple, c'est parce que c'est pas évident. Il y a énormément de choses, du Google, du Facebook, des landing pages, etc., etc. Donc, le but au final, c'est de vous guider de façon globale, juste de vous expliquer un petit peu les principes de base, les piliers en fait du digital marketing, pour qu'ensuite vous sachiez en fait de quoi on parle lorsque vous essayez d'implémenter ces choses. Donc concrètement en fait, on va parler du processus dans lequel un parfait inconnu devient un client pour une petite entreprise locale. Et ça, grâce au digital marketing. Donc, il y a 4 étapes qui vont intervenir là-dedans. Et restez jusqu'à la fin parce que concrètement, les 4 étapes sont autant importantes les unes que les autres pour la réussite, en fait, de votre marketing digital et de votre entreprise. La toute première étape, et c'est tout le nerf de la guerre aujourd'hui dans le monde du digital, c'est attirer l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement attirer l'attention? Eh bien, c'est très simple. Imaginez-vous un inconnu qui a jamais entendu parler de vous et on veut qu'il s'arrête sur votre pub ou sur votre marque. Donc, on a attiré son attention. Il marche dans le trottoir, il voit un logo, il s'arrête pour voir ce que c'est. Concrètement, c'est ça, attirer son attention. Et concrètement, comment est-ce qu'on va faire ça dans le digital? Eh bien, il y a les moyens payants et les moyens gratuits. Enfin, on s'entend, gratuit en termes monétaires, mais pas forcément en termes de temps. Ça peut être chronophage. Donc, commençons par les moyens payants. Donc, les moyens payants, on va avoir aujourd'hui principalement 2 axes. On va avoir les publicités, d'accord, sur les plateformes. Et on va avoir les influenceurs. C'est pas totalement la même chose parce que en fait, les publicités sur les plateformes, vous avez aucune interaction humaine, vous les gérez, c'est technique. Évidemment, chacun d'entre eux a ses avantages et ses désavantages. Le gros avantage en fait des influenceurs, il est très simple, c'est que en fait, on va pouvoir faire un gros coup à un moment donné pour une promotion, comme par exemple pour le Black Friday. Les influenceurs s'avèrent être extrêmement efficaces pendant les périodes justement de soldes parce que ils touchent à leur audience leur font confiance, mais le seul problème c'est que si vous avez un contrat sur le long terme avec un influenceur, ce qui se passe en fait finalement c'est que l'audience elle a déjà entendu plusieurs fois le message et donc concrètement au bout d'un moment elle se lasse et elle clique plus. Donc ça c'est le gros désavantage des influenceurs, mais le gros avantage c'est que vraiment pour le court terme c'est excellent. Et ensuite on a les publicités sur les plateformes. Alors évidemment chacune des plateformes va avoir ses avantages et ses désavantages, donc je ne vais pas aller autant dans le détail aujourd'hui, mais on va les traiter dans les vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais concrètement, les avantages, vous n'avez pas besoin de construire une audience, d'accord? Vous mettez vos publicités, vous attirez l'attention en fait directement là où il y a du monde. Les gens se baladent sur Facebook, ils se baladent sur TikTok, etc. Et vous arrivez avec votre offre, avec votre publicité devant eux directement. Imaginez-vous en fait des gens qui marchent dans un trottoir et qui voient des affiches publicitaires et une offre. Et du coup, ça les intéresse et ils rentrent. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir montrer à beaucoup de personnes ces pubs. C'est pas comme ça que ça fonctionne, par exemple, pour Google Ads. Google Ads, c'est un petit peu différent. C'est par rapport aux recherches et aux mots-clés. Mais concrètement, globalement, c'est on attire le trafic qui est déjà existant vers nous. Donc, le gros avantage, c'est qu'on a un retour sur investissement qui est généralement assez rapide. Donc, ça, c'est relatif. Faut attendre que les algorithmes se nourrissent petit à petit. Mais au bout de 1-2 mois, vous allez avoir un retour sur investissement qui est vraiment intéressant. Par contre, le gros inconvénient, évidemment, c'est que dès le moment où vous le coupez, vous avez plus de trafic et donc du coup, vous coupez une source de revenus. Donc, il faut payer pour attirer les clients, ça a un coût et dès le moment où vous les coupez, voilà, c'est un petit peu problématique. Ensuite, on a les moyens gratuits. Donc, on est toujours dans attirer l'attention et on a les moyens gratuits. Donc ici, on va distinguer le B2C, donc business to consumer, donc directement au client lambda, et le B2B. Donc le meilleur moyen en fait pour le B2C, c'est de poster régulièrement sur vos réseaux sociaux et de créer une audience. Donc pour ça, évidemment, on peut utiliser YouTube, on peut utiliser Instagram, on peut utiliser Facebook. Il y a plein de plateformes sur lesquelles vous pouvez créer une audience et leur donner de la valeur, c'est extrêmement important. Que vous leur donnez de la valeur, vous leur apportez quelque chose. Comme ça, ils gagnent en confiance et petit à petit, en fait, ils sont fidèles et ils se sentiront prêts d'acheter, ils iront vers vous.
Donc c'est un très bon moyen en fait d'avoir une base de clientèle régulière qui rentre. Cependant, le seul souci c'est que c'est chronophage et ça prend du temps à se mettre en place. Donc vous n'allez pas avoir des résultats sur le court terme. C'est quelque chose qui se construit sur le long terme. 6 mois, une année, même 2 ans des fois. Et il y a aussi le référencement naturel sur Google. Donc en fait, quand les personnes vont commencer à faire des recherches sur le produit que vous vendez, eh bien si vous êtes bien référencé sur Google, vous apparaîtrez en premier, selon les régions. Donc ça aussi, c'est un moyen entre guillemets gratuit. Après, il faut construire le SEO et puis généralement, il y a des agences qui s'occupent de ça exclusivement. Donc s'occuper exclusivement du SEO. Et après, on a l'aspect B2B. Donc, l'aspect B2B, pour attirer en fait l'attention, il y a tous les moyens que j'ai cités tout à l'heure. Donc, de nouveau, qui sont repris. Donc, ce qui marche pour le B2C marchera aussi pour le B2B. Mais ça va dépendre de votre marché et de votre produit. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous faites quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement idiosyncratique, eh bien, on va avoir un problème. Si vous travaillez, par exemple, avec les chirurgiens pour les yeux. Alors, je sais pas le nom exact, je vais pas vous mentir, mais bref, un chirurgien pour les yeux. Donc, c'est extrêmement rare. On en a très très peu. Donc, si vous travaillez avec eux et que c'est eux votre cible, eh bien, les moyens publicitaires payants vont pas être hyper rentables. Et poster du contenu, en fait, il va falloir le faire de façon internationale. Et du coup, ça prendra beaucoup de temps, en fait, de créer une audience de tous les chirurgiens oculaires. Mais, concrètement, vous pouvez les contacter directement. Donc ça, on va en fait faire de la prospection à froid. Donc évidemment, ça peut être extrêmement pénible. Donc ça, c'est un des gros désavantages de la prospection à froid. Donc vous les appelez ou vous leur envoyez des emails à froid avec une vidéo ou autre, justement pour prendre contact avec eux et signer des contrats avec eux. Donc ça, c'est une très très bonne solution pour le B2B. Évidemment, ça va de nouveau dépendre de votre marché et de ce que vous pouvez faire. Peut-être vous pouvez absolument tout faire, donc tout ce que j'ai cité tout à l'heure pour attirer l'attention. Et peut-être que vous pouvez uniquement faire de la prospection à froid et évidemment le référencement naturel. Donc ça veut dire les gens qui vous connaissent et qui connaissent des chirurgiens oculaires qui vont vous mettre en contact. Par contre, dans tout ça, dans tous ces moyens, il y a une chose qui est extrêmement importante, les amis. C'est le fait que vous devez connaître votre prospect. Vous devez le connaître par cœur. Vous devez connaître ses peurs, ses inquiétudes, ce qu'il aime pas, ce qu'il fréquente, etc., etc. Comme ça, vous pouvez lui parler. Si vous ne savez pas parler à votre prospect, vous êtes voué à l'échec, peu importe les méthodes que vous utilisez. Donc, connaissez votre prospect par cœur. Connaissez votre idéal client par cœur. La deuxième étape, en fait, finalement, c'est de construire une relation avec ce prospect. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a 2 façons de faire. Donc, la première, c'est sans prendre ces informations. Donc là, il s'agit d'abonner sur YouTube, d'abonner sur Instagram, etc. Évidemment, vous allez avoir pour Instagram les noms de vos abonnés, mais pour YouTube, par exemple, vous n'allez pas les avoir. Donc, vous n'allez pas récolter réellement ces informations. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, etc. Mais c'est un excellent moyen quand même de créer un point de contact entre vous et vos prospects. Et après, on a les méthodes de récolte d'informations. Donc, en fait, on va transformer des parfaits inconnus en ce qu'on appelle des leads ou des prospects qualifiés. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va récolter leurs infos en échange de quelque chose. On leur donne de la valeur et en échange, ils nous donnent leurs informations. Par exemple, obtenez un massage gratuit chez nous pour votre première visite. Cliquez sur le lien en dessous. Et après, en fait, on récolte leurs informations via un formulaire, on les contacte et comme ça, vous créez un potentiel futur client. Mais comme vous voyez là, en fait, concrètement, pour récolter les infos, ce qui est vraiment important, c'est qu'on leur donne quelque chose en échange. Donc, un petit truc qui vous coûte pas trop cher pour obtenir leurs infos. Ça peut être une première visite gratuite, du coaching gratuit, un massage gratuit, peu importe, en fait, un petit quelque chose ou bien un discount, un rabais sur vos produits. Et donc, concrètement, vous allez pouvoir récolter l'info et cette info, elle vaut de l'or, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je le vois beaucoup trop souvent. Les entreprises ne construisent pas leur base de données clients et leur base de données prospects. S'il vous plaît, construisez vos bases de données prospects pour pouvoir les recontacter après. Mais concrètement, vous allez peut-être me poser la question de comment est-ce qu'on fait ça finalement pour récolter ces infos? Eh bien, c'est simple. Soit vous avez en fait les outils payants justement comme TikTok et Facebook Ads qui vont vous permettre de générer les prospects directement sur la plateforme. Soit en fait, vous allez faire ce qu'on appelle une landing page. Et donc, sur cette landing page, en fait, vous allez pousser les gens à remplir un formulaire ou l'échange de quelque chose et vous récoltez, en fait, leurs infos. Donc, les 2 méthodes marchent. Une va donner plus de qualité que l'autre, mais j'y reviendrai un jour un peu plus en détail sur ce qu'on appelle la génération de leads ou de prospects. C'est bien gentil de récolter des prospects, mais après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on vend. Donc, le 3e point qui est extrêmement important, c'est la vente. Évidemment, la vente va dépendre de votre activité et de votre niche. Donc, on va avoir 2 catégories, en fait, de vente. On va avoir la vente compulsive, donc l'achat compulsif de la part du client et l'achat un peu plus réfléchi où il faut le nourrir sur plusieurs mois. Si on prend par exemple un vendeur de téléphone ou un vendeur de sac à main, il aura beaucoup plus de facilité finalement à créer un achat compulsif. Qu'est-ce que c'est un achat compulsif? Finalement, c'est un achat qui est généré grâce à l'émotion pure et dure.
D'accord? Donc, la demoiselle, elle voit le sac à main, elle se dit waouh, il est incroyable, elle achète sur l'instant, elle réfléchit pas plus loin. Et on a les achats beaucoup plus réfléchis, évidemment, c'est pour les produits haut de gamme, chers, très chers même, où c'est un gros investissement en fait de la part du prospect, et du coup, cette personne, il va falloir le nourrir et puis justement garder une relation avec lui, des allers-retours pour finalement le faire vendre. L'exemple parfait pour ça, c'est évidemment l'immobilier. Donc vous avez dans l'immobilier un aller-retour qui se fait, une relation client, et ça peut durer plusieurs mois, ça peut être très très long justement pour convertir un prospect en client. Mais finalement, le secret qui se cache derrière l'achat et la vente, c'est l'émotion. Et c'est là où vous allez me dire, non mais Basel, tu viens de nous dire que tu as les achats compulsifs et tu as les achats plus réfléchis. Oui, mais les deux sont influencés par l'émotion. Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour quelqu'un qui vend une maison, pour évoquer ses émotions? Eh bien, vous allez lui parler de, par exemple, ce qu'il va pouvoir faire dans cette maison. Donc, vous allez pouvoir le projeter. Vous allez pouvoir le faire rêver concrètement. Et ça va toucher ses émotions et il va utiliser les arguments rationnels comme, par exemple, il y a une école pas loin de cette maison. Ça, c'est bien pour mes enfants. Pour justement justifier son achat. Donc, on aura toujours l'aspect rationnel pour justifier l'aspect émotionnel. C'est valable autant pour les produits moins chers et les achats compulsifs que les achats moins compulsifs qui prennent du temps. Les deux sont vrais. De toute façon, on va avoir l'émotion qui est impliquée et c'est pour ça que la vente, c'est tout un art. C'est tout un art de persuasion et d'émotion. Et finalement, le dernier point qui est extrêmement important, les amis, c'est le fait de fidéliser vos clients parce que ça peut faire exploser vos chiffres. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est très simple. On va avoir un service d'excellente qualité et le fait de nourrir tout le temps la relation avec votre client. Lui envoyer de temps en temps des messages, etc. De nouveau, ça va dépendre de ce que vous faites. Donc, on a plusieurs moyens en fait pour garder cette relation client. Mais finalement, c'est un des points les plus importants parce que c'est ce qui solidifie finalement votre chiffre d'affaires. C'est pas tout le temps les nouveaux clients, c'est le fait que vos clients reviennent constamment. Donc, les fidéliser, et ça, c'est tout un art aussi qu'il faut maîtriser et c'est un art qui est malheureusement beaucoup négligé aussi. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. On a fait tout le processus en fait du parfait inconnu jusqu'au client fidèle. Si vous êtes le propriétaire d'un business local et que vous avez besoin d'aide pour votre digital marketing, pour développer votre chiffre d'affaires, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner, comme ça vous allez voir notre futur contenu, le futur contenu qui va sortir, qui traitera des mêmes sujets. Et de lâcher un petit commentaire si vous avez des suggestions de vidéos ou quelque chose à partager dans votre expérience personnelle ou dans l'expérience d'une de vos connaissances. Et lâchez s'il vous plaît un like pour qu'on puisse atteindre plus de monde et pour qu'on fasse exploser leurs chiffres. Allez, c'était Basel.